bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme promis, aujourd'hui, atelier menuiserie, nous allons fabriquer une boîte pour des pièges en X dans le but de piéger des fouines. Donc, boîte en bois de coffrage. Moi, j'utilise des planches de coffrage. C'est des planches qui font 15 cm de large sur 25 d'épais. Il faut bien les choisir quand on les prend parce qu'il y en a quelquefois qui sont vrillés. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est du vrai, entre guillemets, du vrai bois, c'est-à-dire que contreplaqué au fil des années, même traité, ça arrive à décoller. Alors que là, bien traité, on arrive à faire ça, à faire suivre pendant des années. Et puis, c'est économique, une planche de 3 mètres, chez Brico Dépôt, ça vaut à peu près 5 €. Donc c'est quand même relativement intéressant. Je vais volontairement faire des coupes dégueulasses. On va appeler les choses par leur nom. Pourquoi? Parce qu'on est tous plus ou moins bricoleurs, certains plus, certains moins. Et je voudrais pas que ceux qui sont plus dans la catégorie des moins bricoleurs soient découragés. Je vais juste vous faire voir que même avec des coupes dégueulasses, ça fonctionne quand même. C'est pas très beau, mais après tout, c'est pas une œuvre d'art. Donc les coupes seront volontairement un peu space. Voilà. Quoi dire d'autre? Tous les petits accessoires que je pourrais avoir besoin, je vous mettrai des liens en description, de toute façon, ce que vous n'ayez pas à chercher. On va faire vraiment au plus simple. Par exemple, pour le couvercle, il serait possible de coller les deux morceaux bord à bord avec, par exemple, une ranureuse et des biscuits. On ne le fera pas, parce que tout le monde n'est pas équipé. Donc, on fera vraiment au plus simple avec un minimum de matériel, à savoir une scie circulaire, qu'on peut remplacer par une aiguille, une scie sauteuse, une visseuse, une perceuse de dévisseuse, et puis c'est tout. Un mètre, un crayon, et puis voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà. Donc on s'y met, on fait les débits, on commence à assembler, on fera la navette entre ici, où j'ai de l'espace, et mon atelier que vous connaissez déjà. Et puis c'est parti. Donc on va commencer par faire les deux côtés, l'entrée et la grille à l'opposé, de façon à avoir un cadre et pouvoir fixer le fond dessus. Donc on va couper les deux côtés, à savoir deux morceaux de 85 cm. Alors, habituellement, je coupe de l'autre côté, simplement que là, si je coupe de l'autre côté, je vais vous tourner le dos. Donc, les menuisiers vont me haïr à me voir couper du bois comme ça, mais comme je vous disais tout à l'heure, si je ne coupe pas dans ce sens-là, je vous tourne le dos, donc c'est pas bon. Donc les deux côtés sont coupés, pardon. On va couper maintenant l'avant et l'arrière, soit deux morceaux de 30 cm. Voilà, donc les deux côtés sont coupés, l'avant et l'arrière, ou l'inverse, c'est les mêmes. Sur les deux côtés, je vais faire deux encoches de façon à ce que le ressort du piège puisse se détendre. Sur l'avant, je vais couper une entrée, taille réglementaire 11 cm maximum. Et sur l'arrière, je vais découper une fenêtre qui sera grillagée de façon à ce que le faux-nid avec des œufs soit visible de l'extérieur et ainsi bien évidemment la fouine
à chercher une solution pour rentrer, et ensuite elle rentre et on connaît la suite. Voilà, donc je vous retrouve dans l'atelier avec la scie sauteuse. Voilà, donc j'ai fait les tracés, donc toujours à partir du fond de la boîte. Alors j'ai mis un petit F tout simplement pour me rappeler. Donc l'encoche sera là. Elle fait 2 cm et demi de large sur 22 de long. Et elle est à 5 cm, elle commence à 5 cm du bord. Donc bien évidemment, toutes les cotes, vous allez les retrouver sur le plan. Alors là, j'ai fait carré. On peut faire un arrondi, je vais voir en coupant ce qui va me plaire. Sont coupés, pardon, et là je viens de tracer l'entrée. Donc pour rappel, c'est 11 cm maximum de cote. Donc moi je le fais à 10 parce qu'un coup de scie mal placé c'est vite arrivé, et par rapport au bord j'ai mis 5 cm. J'essaie un peu de rigidité à la faire. Donc perception de la scie sauteuse. Voilà, donc dernière partie, l'arrière. Donc je vais couper le centre et ensuite ça sera grillagé. Donc en largeur, sur les côtés j'ai laissé une largeur de réglé. Donc ça fait à peu près 3 cm. Là il n'y a pas de taille, il faut que ce soit quand même suffisamment grand pour que la fouine puisse voir le phony, et pas de trop quand même pour pas affaiblir la structure. Voilà. Alors, comme c'est pas du bois quand même qui est très résistant comme ça, je fais toujours moi un avant-trou. Voilà, donc j'ai commencé le montage un petit peu avant d'enregistrer parce qu'au départ c'est toujours un peu space et je peux être grossier. Alors petit conseil économie, si vous avez un Lidl par chez vous, par moment ils vendent de la vis pour agglomérer par side en boîte comme ça. C'est génial, c'est des vis qui sont de bonne qualité. L'embout est particulier, je vais vous mettre en lien la description un lien pour avoir des embouts sur Amazon, mais c'est des super vis. Donc là moi j'utilise pour là, comme c'est assez épais, de la vis en 5,50. Et voilà. Montage terminé pour ce qui est de l'entourage. Voilà, donc avant de fixer le plancher ou le fond, on va appeler ça comme on veut, je vais boucher cette partie là, donc avec du grillage. Là je vais utiliser du grillage qu'on appelle communément du grillage à poule. Bon, celui-là, il est plastifié. S'il est Galva, il est Galva. Si vous avez une autre grille, vous pouvez mettre ce que vous voulez.
il faut veiller juste que les mailles soient suffisamment petites pour qu'une fouine ne passe pas à travers. Voilà, alors le grillage, tout simplement en l'agrafant. Si vous souhaitez, après, vous pouvez mettre des petits litots en haut et en bas, vissés, ce qui permettra de solidifier. Mais rien qu'un bon agrafage, des agrafes bien serrées et en nombre conséquent, c'est suffisant. Voilà ce que ça donne une fois fini. L'extérieur, ça donne ça. Donc le grillage est là. Donc maintenant on va couper deux morceaux pour faire le fond. Donc en toute logique ça devrait faire 90. Je vous engage toutefois à mesurer. Ça fait 90. Voilà donc. Je vous encourage à ne pas être radin sur les vis. C'est ce qui tient le tout, comme il n'y a pas de colle, rien du tout. Et voilà, les dernières du fond. Alors avant de fabriquer le couvercle, une petite pièce importante. Une petite latte de bois, donc qui fait à peu près 1 cm de haut, 1 cm à peu près, 1 cm 5. Et alors moi je l'ai fait de 25 mm de large. Pour vous vérifier l'écartement, il faut que je fasse attention à mes doigts parce qu'il est armé, entre ces deux parties de votre piège en X, et vous enlevez 5 mm, là ça fait à peu près 28-29 mm, donc j'ai fait une cale de 25. Donc vous mesurez votre écartement sur votre piège en X ici, vous enlevez 4-5 mm, ça va vous donner la largeur, et c'est ce qui va permettre de caler le piège de façon à ce qu'il ne bouge pas quand la fouine va passer. Je vous fais voir avec le piège dessus. Voilà, vous voyez que le piège est installé. Je vais le secouer un petit peu. Et vous voyez, ça bouge pas. Ça va permettre, quand la fouine va passer, que le piège ne branle pas dans tous les sens. Et ça bouge pas. Et je vous fais tout ça avec un piège armé. Hein. Je vous aime bien quand même, je prends des risques. Voilà, donc petite pièce très importante. Moi, très honnêtement, là j'ai mis une tranche de planche de coffrage parce que j'avais pas de contreplaqué sous la main. Si vous avez du contreplaqué ou quelque chose un bois un peu plus résistant, faites plutôt ça. Parce que, bon, c'est une petite pièce, je suis pas sûr que moi, là, ça tienne. Voilà, donc, avant de faire le couvercle, également, la chicane. Donc, j'ai pris un morceau de environ 12 cm de haut et la largeur, donc 15 cm. Ce qui permet, si quelqu'un passe la main dedans, de ne pas pouvoir accéder au piège. Il faut déjà avoir le bras long, mais on ne sait jamais. Voilà, donc un autre aspect, je dirais plus technique de la chicane concernant la structure de la boîte, vous avez pu le remarquer ici, il n'y a pas l'entrée arrive juste en bout, donc il n'y a pas de vis. Et par contre, là, ça permet de remettre une ici. Et donc d'avoir un bon support des deux parties. Voilà. Donc 2 vis en dessous, 2 vis sur le côté. Et la chicane, tiens, il n'y a pas d'effort. Hein. Voilà, donc pour réaliser le couvercle, j'ai coupé 2 longueurs de 90 cm. Et je vais utiliser 2 peintures
penture anglaise, pas peinture, penture. Donc qui vont en même temps maintenir les deux bord à bord. Alors le problème c'est qu'il y a un trou ici, 3 là, il en manque un là, donc je vais m'en percer un là, et puis bien évidemment idem de l'autre côté. Comme ça fera 2 vis sur ce morceau et 3 sur celui-ci, ce qui tiendra bien le tout fermé. J'ai mis les pentures à l'envers, comme ça, ce qui veut dire qu'elles seront à l'intérieur de la boîte, ce qui sera plus facile d'utilisation. Voilà, donc les pentures sont fixées et ça maintient le tout. Donc maintenant, je vais fixer le couvercle sur la caisse. Voilà, donc la boîte à X est terminée. Jack, pousse-toi. Pousse-toi. Voilà, ça aurait été étonnant que gros Jack ne s'en mêle pas. Donc je vous fais le tour. L'entrée. Le côté. Et la petite fenêtre par où notre ami la fouine va être tenté de rentrer. Donc j'ai mis également 2 pitons de façon à pouvoir mettre un cadenas. Alors c'est pas de l'antivol, hein, je me répète, c'est juste de la sécurité. De façon à ce que n'importe qui n'ouvre pas la boîte et se blesse. Après, la personne qui pète le cadenas ou les pitons et qui se blesse après, il l'aura bien cherché. Concernant les pentures, comme je vous l'avais dit, je les ai mis à l'intérieur. Pourquoi? Ça évite d'avoir des reflets. Bon, ça va se ternir avec le temps. Mais si par exemple la fouine monte sur la boîte, elle montera sur du bois, elle ne montera pas sur de la ferraille. Donc son cheminement, la petite entrée, une chicane et le petit morceau de bois pour caler le piège en X. Alors volontairement, comme je vous l'avais annoncé au départ, j'ai fait des coupes dégueulasses et avec là je me suis appliqué quand même, c'est bien dégueulasse. Tout ça simplement pour vous prouver que même si on coupe pas droit, qu'on n'est pas très bricoleur et que c'est pas coupé droit, ça fonctionne quand même. Alors, je sais que sur YouTube il y a toujours des mauvaises langues. Donc voilà une que j'avais réalisée il y a quelques années. J'arrive à faire des coupes droites, je vous rassure, pour les hâteurs et compagnie. Je suis tout à fait capable de faire une coupe droite. Voilà, donc écoutez, petite démonstration avec un piège à l'intérieur. Voilà, alors démonstration avec une bouteille d'eau tout simplement. Donc la fouine va arriver comme ça, toc toc toc. Elle va pousser les antennes et clac. Voilà. Voilà, donc pour la fabrication de cette boîte spéciale piège cornibère, dit piège en X. Comme vous l'avez remarqué, certainement, à aucun moment je n'ai poncé les morceaux, si ce n'est hors caméra sur les bouts pour ne pas mettre des écharpes dans les mains, mais autrement, je n'ai pas poncé. Je vous fais dans la foulée, d'ici quelques jours quand même, un second volet sur comment traiter le bois de cette boîte, de celle qu'on verra ultérieurement, uniquement avec des produits naturels, de façon à ce qu'elle dure dans le temps. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais vous mettre, comme promis,
le plan avec les cotes sur la page Facebook de Passion Piégeage. Pour les réfractaires à Facebook, alors à l'idéal, ouvrez un compte, même avec un nom bidon, pour l'instant c'est encore autorisé. Si vraiment vous êtes très réfractaire, envoyez-moi un mail et je vous enverrai le plan en PDF. Alors il y aura uniquement en version PDF, je ne vais pas m'amuser à faire 50 versions, je veux bien rendre service. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude, vous abonner, liker la vidéo, la partager, et puis c'est tout. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Salut!